Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va défier les bots niveau débutant sur le site chess.com. Donc je vous propose de commencer par le premier classement Elo, donc le plus faible, qui est 250 points, et il s'appelle Martin. Donc on a les blancs. On va commencer par E4. Donc il joue E5, qui est le coup principal, donc on va développer une pièce en direction du centre. Cavalier H6, bon, première erreur évidemment. Donc en jouant cavalier H6, il ne développe pas son cavalier vers le centre, mais plutôt en périphérie. Donc c'est pas très très grave, mais c'est quand même une imprécision. Donc on va en profiter pour continuer le développement, ou même peut-être, vous voyez, capturer le pion qui n'a pas défendu. Alors, si je capture le pion, il va jouer dame E7, peut-être essayer de récupérer le pion E4. Donc il faut faire attention. Après, on est sur un classement de 250 Elo, et je pense qu'il va tout simplement pas le voir. Donc je vais jouer cavalier prend E5. Alors, évidemment, sur dame E7, j'aurais pu quand même enlever mon cavalier et rien perdre. Donc là, il joue F5, encore un coup très suspect, puisque là, il ouvre cette diagonale-là, et c'est une diagonale qui est extrêmement dangereuse, puisqu'on sait que c'est là qu'on va essayer de cacher le roi en faisant le petit roc. Donc en jouant F5, je pense que là aussi, il fait une erreur. Donc je vais accélérer mon développement, placer mon fou sur la case C4, et donc commencer à contrôler cette diagonale importante. Donc il a poussé. Alors à noter qu'il aurait pu quand même essayer de capturer le pion E4, c'était sûrement un peu meilleur. Donc je vais en profiter pour jouer D4. Donc je prends le centre, mes pièces sont bien sorties. Je menace au passage de gagner le pion F4. Donc fou E7 pour les noirs. Donc pas de danger pour l'instant, il ne peut pas roquer, donc je vais prendre le pion. Et en prenant le pion, en plus de ça, je vais créer une menace sur le cavalier. Et le cavalier qui contrôle cette case-là, alors que vous voyez, j'ai quand même le fou et le cavalier qui ont très envie d'y aller. Donc il a joué C6, il n'en a pas tenu compte. Donc on va prendre tout simplement le cavalier. Et s'il vient prendre le fou, alors je vais le montrer quand même, en cas de prise du fou, je peux jouer dame H5 échec, le roi va se décaler sur la case F8, et après dame F7, ce sera échec et mat. Donc il a choisi de jouer D6, alors est-ce qu'il a vu le mat, ou est-ce que tout simplement il sort ses pièces sans trop faire attention? Je ne sais pas. Donc je vais continuer en prenant le pion, j'attaque sa tour, et je menaçais au passage, ici, avant qu'il prenne mon cavalier, le coup fou F7, échec et mat. Donc il a pris en E5, c'est plutôt bien. Je vais faire échec. Donc le roi va être obligé de partir sur les cases D7, donc il est déroqué, c'est toujours un petit plus pour moi. Et là je vais tout simplement prendre la tour. Alors j'aurais pu le faire tout à l'heure, c'était peut-être un peu meilleur parce qu'il n'avait pas la dame qui reprenait. J'ai joué un petit peu vite avec l'idée de chasser le roi, mais c'était pas le meilleur choix. On va sortir les pièces. Alors bien sûr je donne le pion D4, mais s'il vient à le prendre, je ferai grand roc et ça créera un vis-à-vis tour face au roi. Donc il a joué B5, ok, je recule et je garde donc mon fou sur cette précieuse diagonale. Fou D8, un coup assez surprenant. Donc là, je vais en profiter pour prendre le pion. Alors, c'est pas tellement que pour le pion, même s'il devient intéressant, parce que je pourrais le pousser protégé par le fou, mais c'est aussi pour faire un échec comme ça, en faisant le grand roc. Donc là, je m'attends à ce qu'il joue roi C7, tout à fait. Et maintenant, on va jouer, par exemple, le roi en B1. Alors, c'est un coup solide, ça évite les attaques sur le roi, justement. Et là, donc, il joue fou G5, alors un coup qui n'a absolument aucun sens, puisque le fou est en prise, donc je vais le capturer tout simplement. Donc là, on est vraiment au niveau premier sur le site chess.com. Donc on a un adversaire qui fait énormément d'erreurs tactiques. Et on voit que même quand on prend une pièce, il n'a pas forcément le réflexe de récupérer la pièce en retour. Donc on va faire échec. Et petit à petit, je vais voir si je peux pas essayer de le mater. On va s'amuser un petit peu, je vais donner le cavalier comme ça. Alors s'il vient à prendre, alors ce qu'il a fait, ce qui m'étonne en partie, là je vais jouer échec. Et vous voyez qu'en fait, en faisant échec, j'attaque aussi la tour qui est derrière. Alors je peux la capturer, mais je vais faire un petit coup intermédiaire avec dame D6 pour forcer son roi à monter. Et maintenant, alors je peux peut-être essayer de jouer tour D3, puis tour A3, échec et mat, mais je peux aussi prendre la tour. Je vais quand même commencer par tour D3, on va voir s'il se rend compte du mat. Donc il a sorti son cavalier sur la case C5, alors c'est vrai que la dame ne contrôle plus la case B4, mais par contre, ça veut dire que le cavalier est gratuit. Donc on va le prendre tout simplement. Donc il décide de jouer la dame en G8. Et là, si vous regardez bien, ma dame contrôle les deux cases de sortie du roi. Donc je vais faire échec et mat avec le coup tour A3. Bon, alors un adversaire qui n'est pas... Enfin, qui est quand même relativement faible. Et qui n'a pas le réflexe de récupérer le matériel quand il peut le prendre.
Alors on va continuer, on va essayer de monter un petit peu le niveau. Donc là on était sur un joueur classé 250. On va passer un petit peu au-dessus. Alors le prochain s'appelle Juan et il est classé 400 points. Donc on va voir s'il y a une différence, ne serait-ce que dans le début de partie. Alors on va rester sur le coup E4. On va voir un petit peu comment il gère ça. Donc il joue F6. Alors là ça commence encore plus mal que tout à l'heure. Parce qu'en jouant F6, on ouvre une diagonale qui est vraiment très très dangereuse pour le roi. Vous voyez, après un coup comme Dame H5 échec, les noirs n'ont qu'un seul coup pour parer le mat, et c'est le coup G6. Donc c'est quand même pas bon signe. En plus de ça, il ralentit son développement parce qu'il ne pourra même pas sortir son cavalier sur la case F6. Donc dans ce cas-là, quand l'adversaire laisse le centre et ne fait pas quelque chose de vraiment menaçant, eh bien on s'installe en mettant un deuxième pion. Donc il joue roi F7, alors très très surprenant cet adversaire. Donc bien sûr, on ne conseille pas de jouer le roi en premier. Je vais en profiter pour ne pas me laisser déconcentrer et sortir mes pièces. Parfois on veut réfuter tout de suite, mais il suffit que je mobilise la plupart de mes pièces pour que sa position craque d'elle-même. Vous voyez, là, donc il décide de repartir avec son roi. Alors j'avais créé effectivement un clouage du pion, on sentait une certaine pression. Et bien sûr, en jouant roi 8, on perd encore du temps. Et si vous regardez bien, les noirs n'ont pas sorti une seule pièce. Donc je pourrais passer à l'attaque tout de suite, mais je vais continuer mon développement. Toujours les pièces en direction du centre. Dame E7, on va roquer. Et là, A6. Alors A6, l'idée, j'imagine, c'est de jouer B5 et de prendre de l'espace en direction de l'aile dame. Pourquoi pas. Ici, je pourrais continuer mon développement, encore une fois, mais je vais peut-être le bloquer quand même. Donc je vais faire A4, comme ça, il n'y aura pas de B5. Ça me permet de conserver mon avantage d'espace. Alors j'ai dit, il n'y aura pas de B5, évidemment. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le joue, parce que là, je peux tout simplement prendre en B5. Et s'il vient reprendre, à ce moment, ma tour va prendre la tour. Ouh là là. Ouais, alors désolé, je suis un peu surpris par le coup quand même. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur des classements très très élevés, mais alors le coup dame à 3 alors que la dame est attaquée par le pion et par la tour, j'y aurais pas pensé. Bon, on va tout simplement prendre la dame. C'est un petit peu dommage. Donc on a un adversaire qui joue encore plus mal que le précédent. Donc il a donné sa dame sans aucune raison et sur une case où c'était quand même assez facile de s'en rendre compte. Et donc là il envoie un G5 totalement dans le vent. Donc là, on va essayer de le mater et puis essayer de trouver un adversaire un peu plus sérieux. Donc je vais faire fou prend G5. S'il vient prendre, je vais prendre avec le cavalier. Et mon idée, c'est d'amener la dame en H5. Et on va essayer d'en finir assez rapidement parce que c'est pas très agréable comme partie. Roi E7, F4. Alors on peut évidemment être débutant, mais il y a des coups qui sont quand même très suspects. Donc là, il joue cavalier F7. Le roi protège, mais je l'attaque 2 fois. Donc je vais faire dame prend. Ça va obliger son roi à partir. Et maintenant, donc on va essayer de faire mat. Alors je vais essayer d'ouvrir les lignes au maximum. En jouant F5, je pense que ça devrait bien se passer. Et là, alors il menace mon cavalier qui n'est pas protégé, donc je vais peut-être pousser. Alors j'espérais ouvrir le jeu, mais avec un pion à 2 cases de fer dame, c'est pas mal aussi. Donc là, il a envie de s'échapper, donc on va le bloquer. Alors je pouvais gagner le fou, c'était sûrement un peu meilleur. Mais là, on est sur un adversaire qui fait quand même n'importe quoi. Là, il me donne son fou. Donc là, il empêche le mat dame E7 en mettant sa tour. Mais c'est pas très grave, je vais jouer ça. Bon, l'idée, c'est de le bloquer totalement et je vais essayer d'amener mon cavalier. Vous voyez, comme ça, sur la case D6 pour chasser la tour et donc après faire échec et mat. Donc on y va, et je crois qu'il ne pourra pas empêcher le mat, tout simplement. Et voilà. Donc pas une partie très, très intéressante. Un adversaire qui a joué bien plus mal finalement que le bot d'avant. On va essayer de monter encore un peu le niveau. Donc là on était avec 700 points. On va monter à 550. À 400 points, pardon, excusez-moi. Donc là on passe à 550 avec un adversaire qui s'appelle Oliver. Et c'est parti. Donc on garde la même couleur, a priori. Donc je vais garder la même ouverture, le même premier coup, et on va essayer de comparer un petit peu par rapport aux 2 autres parties. Donc là déjà on a un adversaire qui est un peu mieux classé, et le coup qu'il joue est déjà meilleur. Donc D5 c'est le coup qui caractérise la Scandinave, donc je vais prendre. Et là normalement dans la Scandinave on reprend avec la dame par exemple. Donc l'idée des noirs c'est d'essayer de clarifier le centre assez vite, de ne pas subir un fort centre blanc. Après l'inconvénient majeur, c'est qu'après un coup comme cavalier C3, il va devoir perdre du temps avec sa dame. Alors c'est une ouverture qui est tout à fait jouable, c'est pas la meilleure, mais elle est possible. Et normalement sur cavalier C3, les noirs vont bouger donc leur dame qui est attaquée bien sûr, plutôt sur la case A5 pour la plupart des joueurs. Alors il y a d'autres cases possibles, mais dame A5 c'est le coup principal. Ici il a joué dame D4 et c'est déjà une imprécision, puisque vous voyez je peux jouer cavalier F3,
et continuer mon développement en gagnant du temps sur la dame. Et là, l'accident arrive. Donc bien sûr, là, il fallait bouger la dame sur une case où elle n'est pas en danger. Donc par exemple en D6, en B4, en B6 ou autre. Et donc là, il vient de jouer dame 4 échec, dame 5 échec. Et là, bien sûr, si vous avez bien regardé, on peut prendre la dame et on va jouer avec une dame de plus. Donc il joue à 5. Alors là aussi, pas de cohérence particulière. On est sur le développement. On n'est pas là, début de partie, on sort ses pièces. On va pas avancer les pions sur les ailes. Alors je joue fou C4, je me développe et je crée une menace. Donc là, je peux prendre en F7 avec le fou ou avec le cavalier. Avec le fou, ça va me permettre de le déroquer, essayer de l'embêter un peu plus vite. Mais avec le cavalier, je vais gagner au minimum la qualité, puisqu'il pourra défendre éventuellement, mais il perdra du matériel. Et là encore, un coup terrible, fou H3. Donc fou H3, c'est cadeau, on prend. E6. Alors là, c'est le Père Noël, il nous donne absolument toutes ses pièces. Ok, donc là, c'était bien parti sur les deux premiers coups, puis on voit que il se met vite à faire n'importe quoi. Donc je vais me développer. Hein. Et j'ai la dame qui rayonne au centre de l'échiquier. Et maintenant, encore un cadeau. Voilà, 4. Alors, il n'y a pas tellement de cohérence entre les coups des noirs, si vous regardez bien. Hein. Entre un coup de pion d'un côté, puis après, il donne une pièce de l'autre. Hein. Alors, je pense pas que ça corresponde exactement à 700 points louches sur Chesscom. Je pense qu'on est bien en dessous de ça. Hein. Allez, on va essayer d'en finir aussi. Donc, je prends son cavalier, ça fait échec. Et là, maintenant, on va mater en jouant cavalier H6, échec double. Et on terminera par fou F6, ou dame F6, ou même dame E5. Dans tous les cas, c'est échec et mat. Ok, très bien. Donc, on a un adversaire qui a fait deux coups corrects, et puis qui a fait de grosses bêtises après. Donc là, on est passé de 250 au début à 400 Elo, maintenant à 550. Et donc, pour le prochain, on va prendre une prochaine d'ailleurs, et elle est classée 700 points. Donc, on va voir si ça joue mieux. Donc, même stratégie, je démarre toujours avec le pion E4 et on va voir comment ça se passe. Donc, elle joue E5, coup très correct, bien sûr. Donc, je sors mon cavalier en direction du centre. Cavalier F6. Alors, c'est plus intéressant déjà. Donc, ça s'appelle la défense Petrov ou la défense russe. On va voir jusqu'où elle connaît. Donc, je vais prendre le pion en E5, qui est le coup principal. Et là, elle a joué D6, qui est un très bon coup. Alors, il faut surtout pas jouer cavalier prend E4, parce qu'après dame E2, il y a un piège d'ouverture. Hein. Quand le cavalier va bouger, je vais pouvoir faire cavalier C6, échec à la découverte, et je vais capturer la dame. Alors, c'est pas injouable, c'est juste qu'il ne faut pas donner la dame. Mais les blancs sont un petit peu mieux, même si les noirs trouvent tous les meilleurs coups. Donc, la bonne approche, c'est de jouer D6. Donc, je dois partir, et c'est maintenant qu'elle va récupérer le pion. Très bien. Alors là, j'ai plein d'options. Je peux jouer D4, je peux jouer D3, je peux jouer C3 par exemple. C4 aussi, intéressant. Je vais partir sur un coup normal, on va dire, un coup classique. Je vais jouer D4. C'est pas forcément ce que je jouerai en compétition. Donc elle répond D5, très bien. Fou D3. Fou D6. Pour l'instant, c'est une bonne partie. Et là, je vais jouer C4. Alors j'aurais peut-être dû roquer avant. Ça doit pas être très grave. Et la première erreur donc, de notre adversaire qui est classé 700 points. Donc C4, l'idée c'est d'attaquer le pion D, et ce pion D est important pour les noirs parce qu'il faut qu'ils défendent le cavalier, qui pourrait être pris par le fou sinon. Donc là c'est logique de consolider le point D5 en jouant par exemple C6. En jouant dame F6, elle ne crée pas spécialement de menace, mais surtout elle perd le pion D5. Donc là je vais le prendre bien sûr, et je vais menacer de prendre le cavalier. Et là, grosse erreur. Alors on a eu dame F6 qui n'était pas extraordinaire, mais alors sur C prend D, il fallait bien sûr soit protéger le cavalier, soit le bouger. Donc elle a décidé de jouer fou G4. Alors il y a un clouage, certes, mais le cavalier est quand même protégé par la dame et par le pion G2. Donc là, je vais tout simplement prendre le cavalier et protéger encore une fois le cavalier F3. Et là, attention, donc on était dans cette situation et regardez bien ce qu'elle a joué. Elle a fait dame H6. Alors dame H6, je vois pas bien l'intérêt, je vois pas vraiment de menace. Alors on pourrait en plaisantant jouer petit roc, et là j'y trouverais du sens, parce qu'après fou prend F3, fou prend F3, il y aurait dame prend H2, échec et mat. C'est le seul intérêt que je vois à ce coup. Par contre, si vous avez bien regardé, la dame en H6, elle n'est pas protégée. Et donc, je vais prendre en H6, tout simplement. Donc, elle reprend. Alors, c'est une petite évolution quand même par rapport au premier bot qu'on a joué, qui était classé 250 et 400. C'est que là, en cas de prise, elle reprend. Ce qui est déjà une bonne chose. Mais bon, on est très loin de l'équilibre matériel pour autant. Ah, fou E6, grave erreur, encore une fois. Donc, le fou est attaqué. Il faut le bouger. Alors comme on a moins de pièces avec les noirs, on va plutôt essayer de garder le clouage ou de se
de reculer sur les cases D7 par exemple. L'échange est possible, mais à chaque fois qu'on va échanger, bah, ça va favoriser le camp qui a plus de pièces. Alors fou aussi, ça c'est quand même étonnant de se mettre juste devant un pion, c'est quand même assez visible. Donc on va prendre, en plus ça va libérer le fou qui peut peut-être pouvoir prendre le pion G. B. Donc elle a joué cavalier C6, pas mal. Je prends en F7, donc j'échange les pions et je la déroque. Dame B3, on continue à mettre la pression. Alors j'aurais pu terminer le développement en roquant bien sûr, mais à chaque fois qu'elle me laisse quand même une option tactique, bah, j'en profite. Donc là je prends le pion B7, j'attaque le cavalier, elle ne le protège pas, donc je vais prendre. Et là la partie est terminée bien sûr. On va juste se contenter d'activer les dernières pièces et puis aller faire échec et mat. Par exemple, grand roc, ça permet de protéger aussi le pion qui était attaqué. On rapatrie la tour. Et vous voyez, toutes les pièces blanches sont bien placées. Donc c'est le moment d'aller chercher l'échec et mat. Donc j'avance progressivement. Je vais amener l'autre cavalier. Et vous voyez, petit à petit, on presse. Et ça devrait pas tarder à craquer. Là, on a un petit échec qui nous permet de gagner du terrain. Donc elle donne le fou. On prend, bien sûr. Et là, on est vraiment pas loin du mat. Dame prend tour. Et au prochain coup, vous allez voir roi H8 et dame H7, échec et mat. Donc il n'y a pas de grosse amélioration quand même. On a vu l'ouverture était bien jouée. Mais on ne demande pas ça à un joueur. L'ouverture, c'est vraiment accessoire. Ce qu'il faut surtout, c'est arriver à tactiquement s'en sortir à ces classements Elo. Et là, on voit que que ce soit le bot à 250, à 400, 550 ou même 700, ça joue de façon quand même extrêmement faible. Donc on va essayer d'aller chercher, toujours dans la catégorie débutant, on va essayer d'aller chercher les plus forts. Et donc là, le plus gros classement Elo, donc dans cette catégorie, c'est 850. Et on va jouer contre Zara, donc classé, comme on a dit, 850. Donc j'ouvre toujours par E4. On va voir comment elle réagit. Alors elle joue à 5. Alors ça, c'est étonnant, vous voyez. On arrive sur le plus gros classement débutant. Et c'est peut-être un des pires coups proposés depuis le début. Donc à 5, très mauvais bien sûr, parce que ça ne développe pas de pièces, ça ne joue pas en direction du centre. Et en plus de ça, ça ne permettra même pas à la tour de sortir, parce que si la tour va en A6, ça va être capturé par le fou. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, quand un adversaire néglige le centre, on s'y installe durablement. Cavalier C6, alors pourquoi pas? Le cavalier sort en direction du centre. Par contre, la question que je me pose, c'est de savoir ce qu'elle va faire quand je vais l'attaquer. Parce que moi, je prends de l'espace, et elle doit bouger une fois de plus. Bon, je m'attendais pas à ce genre de réponse. Alors bien sûr, il fallait bouger le cavalier, mais c'était pas si facile. Vous voyez, après E5, je prévoyais de jouer F4, et repoussant encore une fois ce cavalier. Bon, elle a décidé de jouer E6, donc là, je prends le cavalier, ça me fait une pièce de plus. Elle a repris, ça c'est bien, ce que n'aurait peut-être pas fait le bot à 250. Je joue cavalier F3. Toujours la même stratégie, vous voyez, je sors mes pièces en direction du centre. Je ne me pose pas trop de questions. Alors quand je vois une tactique, j'en profite, si je la vois bien sûr. Mais sinon, la priorité pour moi, c'est de me développer le plus vite possible pour créer des menaces. Alors là, elle me tente un peu en jouant à 3. Parce que quand j'ai joué mon fou en G5, j'ai créé un clouage relatif sur le cavalier. Donc je me dis qu'en jouant E5, je risque d'exploiter ce clouage et peut-être de gagner le cavalier. Si elle se débrouille bien, elle trouvera peut-être H6 qui devrait lui permettre de s'en sortir. Et deuxième point intéressant aussi, elle peut prendre à tout moment en B2 et attaquer ma tour. Alors c'est pas très grave, je peux bouger la tour, mais il y a quand même un petit danger. Donc je vais plutôt me contenter de prendre, et je vais voir comment elle réagit là-dessus. Elle prend du fou, c'est bien. Donc elle peut mettre son fou en B2, attaquer ma tour, attaquer mon cavalier. Ça joue quand même un petit peu mieux. Donc là je vais bouger ma tour sur les cases B1, ça va me permettre de tenir les cases B2 et B4 qui étaient accessibles au fou. Elle rock, je crois que c'est la première à faire le rock dans cette session, très bien. Et là, je vais jouer E5. Alors, je sais qu'elle peut s'en sortir, mais à ce classement, justement, ça m'intéressait de savoir si elle allait le voir. Ici, la seule solution, c'est de jouer H6. Parce que si je prends le cavalier, elle prend mon fou. Et si je recule mon fou, elle fait G5 avec la même idée. Elle se décloue. Alors, c'est vrai qu'elle affaiblit son roc, mais au moins, elle ne perd pas la pièce. En jouant D5, là, c'est cadeau, donc on va prendre. Donc elle reprend, et là on va jouer fou H6. Le fou est attaqué, donc on le sauve, et en le mettant là, on attaque la tour, et on commence à bloquer un petit peu le roi adverse. Alors elle laisse la tour. Ici, mon fou est tellement fort que j'ai pas envie d'aller chercher cette tour. Je vais chercher autre chose. Alors il y a un coup qui me fait de l'œil, c'est le coup cavalier E5. Allez, je vais jouer ça. Mon idée c'est que si elle prend le cavalier, je vais jouer dame G4 échec,
et je vais la mater. Et elle est tombée dans le piège. Donc là, il fallait surtout pas prendre le cavalier, hein. Il fallait jouer autre chose, hein. Ça peut être roi H8 déjà pour préparer tour G8. Et là, la question va se poser de savoir si je prends ou pas la tour. Mais bon, il y avait aussi d'autres coups, hein. F5 éventuellement, même si j'avais un peu moins. Mais bon, en prenant le cavalier, bah, ça va me permettre de jouer dame G4 échec. Elle va donner sa dame, j'imagine, pour retarder d'un coup. Et je vais tout simplement la mater avec dame G7. Et c'est terminé. Alors, si on résume cette session, donc on a joué contre les bots chess.com niveau débutant. Ça allait de 250 points Elo à 850. Et ce que j'en retire, c'est que ce soit le premier jusqu'au dernier, il y a énormément de fautes tactiques et beaucoup de pièces données sans aucune raison, hein. Et ça, je pense qu'à ces classements Elo, il y a quand même moyen de faire un petit peu mieux. Donc si vous êtes dans cette tranche Elo, hein, je vous conseille vraiment de travailler à fond la tactique, être très attentif, regarder toutes les pièces en prise, vous poser les bonnes questions à chaque fois que l'adversaire joue. Pourquoi est-ce qu'il joue tel coup? Est-ce qu'il m'attaque? Est-ce qu'il y a des échecs, des prises, des menaces, toutes ces choses-là? Et vous allez voir que si ça correspond vraiment à ces classements Elo, bah vous allez très vite sortir de cette zone et progresser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je continuerai à publier du contenu assez régulièrement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.